Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des vies antérieures. Alors, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que la seule chose qui est importante, c'est le présent. Mais il semblerait que notre présent ne soit parfois pas complètement présent. C'est-à-dire qu'une partie de nous vive en arrière ou même dans le futur. Donc, ça peut être intéressant d'aller explorer les mémoires qu'on a, qu'on porte, et de voir surtout quelle est leur interaction dans notre présent. Donc on va aller observer si jamais il y a des mémoires qui sont en train de s'activer dans ta vie en ce moment, ou qui demandent à être réactivées, ou qui demandent au contraire à être désactivées. Donc je vais te proposer 3 choix, cette vidéo est intemporelle, donc quand tu la regarderas, ça sera le bon moment pour toi. Je te montre les 3 tas, et après on se lance dans le tirage. Voilà les tas que je te propose, donc le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Fais ton choix et va voir dans la minuterie sous la vidéo pour accéder directement à ce qui te correspond. Et on commence avec le choix numéro 1. Alors, on va révéler ça progressivement. Déjà, commençons par la triade. D'accord. Donc là, ça évoque l'idée d'une mémoire liée à ton féminin. Ok. Qui apparemment est en train de chercher à déverrouiller un problème que tu as avec ton féminin. Donc là, j'ai l'impression qu'on parle d'une mémoire qui cherche à s'activer, qui cherche à te montrer des solutions, à t'aider à aller de l'avant. Alors, on a quoi ? On a la force et le chariot. D'accord. Donc, cette vie passée, cette vie antérieure, on va reprendre ces termes-là, elle est en lien avec une part très guerrière de toi. C'est comme si là, tu avais besoin d'aller vers une énergie très... tu as besoin d'aller dans une énergie féminine, mais c'est comme si, pour l'instant, tu avais du mal à considérer que la femme pouvait être guerrière. Et la vie intérieure qui cherche à s'exprimer ici veut te dire, tu peux être une femme, tu peux avoir une part féminine, enfin tu peux être un homme ou une femme, peu importe, mais en tout cas ta part féminine peut être guerrière. Elle peut être pleine de décision, pleine de punch, pleine même de radicalité, tu vois. C'est pas forcément un trait masculin, ça. La femme peut être très déterminée, ça ne la rend pas pour autant masculine. Et j'ai l'impression que ça vient un petit peu en opposition avec ton milieu familial, culturel, la manière dont tu as été élevé. Peut-être que tu as fait un mix entre la femme, c'est la femme, elle est douce, elle est maternelle, elle doit être à l'écoute, etc. Et puis l'homme, lui, il peut se permettre d'être un peu plus guerrier, décisionnaire, etc. Et ça, en fait, c'est faux, ok ? C'est faux. C'est une croyance. On peut croire que ce soit vrai, mais dans l'absolu, ce n'est pas vrai. La femme n'est pas un petit truc fragile, tandis que l'homme n'est pas non plus un guerrier. Les deux éléments, les deux pôles féminin et masculin ont leur part de violence, ont leur part de force en fait, et de capacité à lutter. Et là, j'ai l'impression que tu sens bien que tu te laisses marcher sur les pieds en ce moment, en tout cas que tu te laisses marcher sur ta part féminine, que tu sois encore une fois un homme ou une femme. Alors, qu'est-ce que les autres cartes nous disent ? Ah, dis donc, on a la clé de vie, donc on a 2 fois un lank qui sort pour toi. Tu vois. Ensuite, on va avoir le 2 de denier et le fou. Magnifique. Alors, je vais prendre le petit livret pour la clé de vie, pour regarder ça un petit peu et voir le message que je peux te délivrer. Alors, 84, qu'est-ce qu'on a ? La clé de vie et le mystérieux Ankh croit en ce qui y tient à la main. Un mystère est en train de s'ouvrir. Je pense que c'est cette mémoire qui est en train de se réactiver. Une mémoire où, à mon avis, t'as été, alors homme ou femme, on s'en fout, mais où t'as eu une part féminine qui était très décidée, qui avait un brin de folie. J'ai l'impression que tu es en train d'admettre ton grain de folie. Alors, on nous dit quoi ?
L'encre est un présage de nouvelle vie, que ce soit au sens créatif ou physique du terme. Une nouvelle vie qui, quelle que soit la forme qu'elle prendra, enrichira ton existence et t'aidera à t'épanouir. Moi, je pense que c'est lié à une manière de vivre en fait qui ne te convient plus, qui est trop banale, qui est trop, un petit peu comme l'image peut-être de la femme qu'on a essayé de t'inculquer. C'est qui doit être quelqu'un qui fait pas trop de vagues, qui arrondit les angles, qui est maternante, etc. Je pense que t'en as marre en fait de ça, mais que tu te rends compte que tu t'es fait piéger toi-même par cette idée du féminin. Une idée désalignée complètement, parce que c'est plus censé être ta vérité. Et t'en as marre que tes décisions, que ta manière de vivre soit conditionnée par cette manière de percevoir ton féminin. Tu aimerais pouvoir t'autoriser plus de folie, un côté plus étrange, plus bizarre, pouvoir l'assumer sans te dire que ça pose problème. Parce que je sens que ce côté fou qui est en toi, tu pourrais le considérer comme trop cavalier, trop direct. C'est une partie de toi qui cherche à oser. Tu vois, et t'es pas très ok avec ça encore, t'es pas à l'aise avec cette originalité, ces trucs un peu ou beaucoup décalés, ça c'est toi qui le juges, hein, un peu ou beaucoup, c'est très très relatif, mais en tout cas on nous dit que ça va déverrouiller quelque chose dans ta vie si tu accèdes à cette intensité du féminin, ok? Moi je parle souvent du féminin comme un océan tempétueux. Et parfois, c'est un océan très calme, mais c'est aussi un océan en colère. Et il n'y a rien de plus terrible qu'une femme en colère. C'est une femme en colère, c'est vraiment, vraiment une tornade, quoi. C'est quelque chose qui peut même être cruel. Et j'ai l'impression que tu n'es pas à l'aise avec ce qui pourrait surgir, enfin ce que tu crois qui pourrait surgir, parce que je pense que t'as pas une très très bonne estime de toi et que tu te dis que si tu pars dans l'étrangeté, dans la bizarrerie, dans le côté un peu tranché et décisionnaire, tu vas te faire avoir à ton propre jeu. Comme si t'avais peur de te révéler être une mauvaise personne parce que tu vas devenir très leader, très guerrière, presque en mode Amazon. Mais en fait c'est ok, apparemment t'as besoin d'incarner cette énergie-là aujourd'hui, en ce moment dans ta vie, parce que ça va t'aider à déverrouiller une situation. On va voir ce que ça va t'aider à déverrouiller. On a vision audacieuse. Alors, est-ce que je prends le petit livret de ça? Je ne sais même pas où il est arrivé. J'ai tellement d'oracles sur mon bureau. Si tu voyais, c'est la folie. Mais je crois qu'en fait, je ne l'ai plus le livret. Je crois que je l'ai perdu. Ah non, il est là. Eh ben, quelle organisation. Alors, je vais te regarder ça parce que ça me semble intéressant d'aller un peu plus loin que le titre de la carte. Vision audacieuse, déjà. Moi, ça me semble être lié, numéro 15, ça me fait un petit peu penser au diable, c'est-à-dire le côté passionné. Si en ce moment dans ta vie, tu manques de passion, tu manques d'intensité, eh bien, en acceptant cette mémoire, cette vie antérieure qui cherche à se réactiver, ça va t'aider à donner juste du peps, du tonus dans ta vie. Vraiment, accepte ce côté guerrière, à décider de choses, à être tranchante, à affirmer ta voix, quitte même à être... ça peut même aller jusqu'à la grossièreté, tu vois. On pourrait dire que t'es trash, on pourrait dire que t'es cash. On pourrait dire que t'as pas ta langue dans ta poche. On pourrait dire que t'en fais qu'à ta tête. Mais en fait, c'est ok. Voilà, t'as le droit. T'es dans l'énergie du mat, normalement. Cette mémoire, elle est liée au mat. Et elle n'est pas là à essayer de danser d'un pied sur l'autre, à trouver le juste milieu, le compromis. Ça, c'est vraiment... voilà, là, ton âme, elle a envie d'autre chose. Très clairement, ton âme, elle veut expérimenter quelque chose de différent, où tu as le droit d'être femme et puissante. Femme et guerrière. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ce 15 ? On a donc vision audacieuse. Alors,
vous avez une vision ou une idée. N'ayez pas peur qu'elle soit trop lourde puisqu'elle est faite pour vous. Vous aurez peut-être à faire quelques ajustements. Quand votre succès augmentera et que les visions audacieuses se manifesteront, souvenez-vous que vous pouvez toucher le cœur des autres par votre présence, votre travail intérieur, votre art et vos choix. Tout le monde peut en bénéficier. Ah, donc ça serait aussi relié à ça quand je parlais de prise de décision, etc. Ça pourrait aussi être lié du coup à une forme de réussite, de pouvoir, de reconnaissance publique avec lesquelles tu n'es peut-être pas très à l'aise. Peut-être que tu veux pas réussir, peut-être que tu veux pas briller, peut-être que tu te dis non mais ça c'est pas ma place. Moi je suis censée rester humble, je peux pas prendre la grosse tête, je peux pas prendre le melon. Faut que je fasse attention à mes chevilles. Tu vois, tu aurais peut-être l'impression, oui, que tu vas devenir une mauvaise personne. Mais non, là, on te dit non. Une mauvaise personne, elle n'a pas besoin du pouvoir pour être mauvaise. Et ça, c'est très important de le savoir. Et c'est pareil par rapport à l'argent. Même si c'est vrai que des humains sont parfois corrompus, ou peuvent être corrompus quand il s'agit d'argent, sauf que déjà, à la base, ils sont corrompus. Ok ? Quand tu es influençable, que tu sois riche, pauvre, ça ne fait aucune différence. C'est simplement que, après, plus on peut te corrompre, plus tu peux devenir un problème pour une société, tu vois. Parce que du coup, tu vas devenir vraiment une personne à traiter avec des pincettes. Ça va être compliqué pour toi de le vivre. Mais là, on te dit que tu es une bonne personne de base. Ok, si par exemple demain tu gagnes à l'euro-million, tu sauras quoi en faire. A priori, tu ne prendrais pas la grosse tête, sauf si tu as déjà la grosse tête aujourd'hui. Ok ? Donc là, c'est vraiment cette question de puissance, de pouvoir, de prise de décision, une forme de leadership qui vient presque en contradiction avec tes croyances donc de ton enfance, je pense, de ce qui t'a été inculqué. Mais là, tu as une mémoire de vie antérieure qui se réveille et qui se dit stop. La clé, c'est d'assumer cette originalité, c'est d'assumer ce côté trash, on y va, on ose, et de ne pas confondre la force, le courage avec l'esprit belliqueux. On peut être guerrier, on peut être guerrière sans forcément être belliqueuse. C'est deux choses très différentes. Et je pense que là, ouais, t'étais un peu perdue avec cette histoire. Donc j'espère que ça va te donner envie de t'assumer, de t'exprimer comme tu as envie, de faire les choix que tu as envie, sans que dans un coin de ta tête, il y ait « Ah oui, mais quand même, je suis une femme, peut-être que je peux pas oser faire ça, peut-être que qu'est-ce qu'on va dire de moi faudrait que je reste à une certaine place, faudrait quand même que je reste dans la convenance, dans la bienséance, etc. » Ça, faut vraiment que ça aille à la poubelle et tu vides en plus la poubelle, tu vois. C'est pas... Faut pas que tu puisses être retenté d'aller chercher tes déchets personnels. Faut que tu vides la poubelle de manière définitive. Parce que là, quand même, on a 2 fois la clé. Moi, ça me dit que faut que tu te bouges un petit peu avec ça, je pense. Ça va te faire du bien d'assumer ton audace. Voilà pour cette mémoire, voilà pour ce message de tes vies intérieures. Donc j'espère que ça t'a parlé. Je t'invite à me laisser un commentaire si c'est le cas et surtout à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me soutient énormément et c'est très sympathique par rapport à l'algorithme de YouTube qui est fort désagréable avec moi depuis presque 1 an ou 2. Il ne montre plus mes vidéos à personne. C'est vraiment la loose. Donc voilà. Voilà. Je te dis à bientôt et je te remercie d'avoir écouté jusque-là. Ciao, à la prochaine. C'est parti pour le choix numéro 2. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ? Oula, avec la triade, ça commence fort. Donc là, on a la mort et le sceau. Ok. Là, on a quoi ? Encore la mort. Ouh, ça fait beaucoup quand même de mort, moi je trouve. En dessous, on a quoi ? Le roi de denier. Ah, j'ai cru que c'était encore la mort, mais non, c'est le jugement. Ok, et après, on va regarder les 2 autres cartes plus tard. Alors là déjà, on va aller explorer
l'origine de cette mémoire, ce qu'elle contient en fait. Donc là, on nous parle Je pense que cette mémoire est en train de s'activer déjà chez toi, que c'est pas quelque chose dont tu as forcément conscience, mais c'est déjà actif. C'est de plus en plus actif en fait. Ça a déjà commencé il y a au moins 2 semaines, voire plus pour certaines personnes, mais je sens un minimum de 2 semaines. Ce qui est intéressant, c'est que tu es poussé à revoir complètement ta relation à l'argent. Ta relation à l'abondance, parce qu'on a le roi de denier et l'abondance, c'est des cartes qui sont très similaires dans leurs énergies, dans ce qu'elles veulent dire. Là, on voit que tu pourrais croire que le contrat de vie que tu as, il n'est pas forcément en adéquation avec de l'abondance financière ou matérielle. Et on vient te dire que c'est terminé. Il y a comme quelque chose qui est sur un point de bascule. Donc, observe ces 2 dernières semaines, ce qui s'est passé dans ta vie, ou peut-être un petit peu au-delà. Est-ce que tu as commencé à avoir des prises de conscience au niveau financier? Est-ce que tu as commencé à vouloir, par exemple, travailler d'une autre manière ou dépenser d'une autre manière? Est-ce que tu as la sensation que tu commences à y réfléchir différemment? Parce que vraiment là, il y a une forme de révélation. Donc je pense que ça va s'intensifier dans les prochains temps. On va voir comment tu peux faire pour booster la machine et puis t'assurer que cette transformation elle aille bien au bout. Mais déjà d'en prendre conscience, ça va t'aider. Alors ouais, il y a un défaut par rapport à l'abondance, c'est-à-dire que on n'est pas dans le fait de rechercher plus d'argent ou plus de matériel, c'est pas du tout ça. C'est juste ton regard sur la matière qui est amené à changer. Parce qu'il y a certaines choses, il y a quelque temps, qui pouvaient te sembler être liées à l'abondance, qui pouvaient être un signe en fait de richesse pour toi, qui aujourd'hui ne valent plus rien. Ou qui sont en train de ne valoir plus rien. Peut-être qu'avant, t'accordais beaucoup d'importance au nombre de fois où tu pouvais aller au restaurant par mois, et peut-être que dans ta tête, ça te faisait dire que tu avais un niveau de vie plus ou moins bon. Ou peut-être que selon l'endroit dans lequel tu vis, pareil, tu te situais en fait. Moi je pense que tu avais besoin de te situer dans un milieu social, tu vois. Et là, tu te rends compte que ce à quoi tu accordais de l'importance, qui était très clairement lié à l'apparence et lié à ce que tu dépenses. Donc par exemple, d'avoir des chaussures de marque, d'avoir ce genre de choses-là, ça te faisait appartenir à une certaine catégorie de la population. Et ça peut aussi être à l'inverse. C'est-à-dire, tu as peut-être beaucoup de mal à te sentir aisé alors que tu l'es peut-être. Peut-être que tu es ultra minimaliste alors que tu pourrais vivre avec plus de matière dans ta vie. Tu vois. Mais en tout cas, on voit que là, ces derniers temps, moi j'entends depuis le début le mot enfant, c'est en boucle. Enfant, 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 c'est ce qui compte le plus, c'est ce qui compte le plus. Donc peut-être que c'est un enfant en vrai ou que c'est ta famille. Moi j'ai la sensation que c'est des relations en fait très proches de toi qui sont en train de prendre beaucoup plus de place que tout ce à quoi tu accordais de l'importance auparavant. Et que tu es en train de te rendre compte que sans ces relations, tu n'as aucune richesse dans ta vie. Donc là, voilà, c'est ça qui est en train de s'activer pour que tu puisses comprendre, que tu puisses passer à un autre niveau, je pense. Alors, on a quoi là avec Isis? On a le frère sombre. Ah bah oui. Alors, le frère sombre, c'est pouvoir féminin et énergie négative. Et ça nous parle souvent de la mort, hein, le frère sombre. Oui, forcément. C'est l'histoire d'Anubis, tu sais, avec Seth. Le frère sombre, c'est celui qui met son frère dans un cercueil. Alors, il est où le frère sombre? 189. Et puis, non content d'avoir fait ça, qui coupe son frère en morceaux. Et puis, qui va allègrement les disperser aux 4 coins du Nil. Alors,
Le frère sombre. En présence d'énergie négative, nous sommes appelés à solliciter notre divin pouvoir féminin. Ok, cet oracle vous invite à prendre conscience des énergies négatives que vous avez en vous ou qui vous assaillent sans jamais les craindre. On est vraiment sur les émotions destructrices du frère sombre d'Isis, Seth, qui aboutirent au meurtre de son bien-aimé, donc c'est ce que je te racontais, Osiris. Loin de s'en tenir là, Seth tenta également de détruire son divin enfant solaire et de le détrôner. Ouais. J'ai l'impression qu'on a fait du mal à un enfant dernièrement dans ta vie. Est-ce que c'est ton enfant intérieur dont on parle ou est-ce que c'est un enfant ou est-ce qu'une histoire d'enfant t'a affecté? C'est un peu étrange, mais là on te dit que tu vas devoir t'élever au-dessus de la peur, de la colère, de la jalousie et de la haine que tu peux éprouver pour mettre en jeu ta force féminine en faisant preuve d'énormément de compassion et refuser de juger ou de résister. Alors, par rapport aux enfants, ça peut aussi être les rêves. C'est peut-être tes rêves dont on parle là, qui ont été mis à mal. Peut-être par exemple que tu t'es rendu compte que le fait qu'on te dise non à un de tes rêves, admettons tu voulais, ouvrir un restaurant par exemple. C'est ton rêve de gosse depuis toujours, t'as ce rêve-là. On te dit non. Eh ben, ça peut te donner la sensation de mourir. Ça peut te donner la sensation que ça vaut plus la peine de vivre. Parce que même si à côté de ça, t'as de l'argent, même si à côté de ça, t'as des possibilités matérielles intéressantes, qu'on t'enlève ton seul rêve, qui a vraiment de l'importance pour toi, ça te coupe les ailes. Ça te donne cette sensation, en tout cas, que tu te coupes les ailes. Donc apparemment, c'est quelque chose que t'avais prévu de vivre, parce que c'est en train de s'activer. Donc on a bien cette histoire de contrat. Je pense que c'est un contrat qui se passe pas comme tu as prévu. Tu dois mettre de côté un rêve, un enfant ou une relation. Et que tu te dis, sans ce truc-là, ma vie n'a plus aucun sens. Et c'est pas parce que je vais pouvoir me faire plaisir en allant m'acheter, une jolie fringue, ça va jamais remplacer ça en fait. Et j'ai l'impression que tu te connectes à ce qui est essentiel pour toi. Donc c'est ça qu'il est important que tu comprennes, c'est que cette mémoire qui s'active, elle n'est pas là pour que tu ne réalises pas tes rêves d'enfant, elle est pour te permettre de reconnaître ce qui est essentiel pour toi dans ta vie. Parce que tu l'as apparemment perdu de vue. Voilà. Ouais. Le véritable vous. Voilà, cette carte, elle est quand même assez efficace. Le véritable vous, c'est que tu t'es oublié en fait. Tu t'es oublié dans la matière. Tu t'es fait avoir par la matière, tout simplement. Ou peut-être parce que les autres ont voulu te faire croire. Peut-être que tu t'es laissé convaincre que l'abondance, c'était une certaine chose. Et puis maintenant, tu es en train de te rendre compte que c'est pas du tout ça. Donc on te dit quoi? Observez-vous avec compassion et gentillesse. C'est une étape vers une autonomisation radicale. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour reconnaître que vous êtes aimable et que vous avez beaucoup à offrir. Acceptez ce que vous êtes. Quelqu'un qui travaille avec ses forces, soigne ses faiblesses et qui est plein d'amour et d'encouragement pour ce qu'il perçoit. Lorsque vous avancez sur ce chemin, vous n'allez pas seulement percevoir votre moi humain, mais également l'éternité qui est contenue en vous. Ouais. Donc là, je pense que tu es vraiment poussé à accepter cet essentiel. Et du coup, forcément qu'il va y avoir un dépouillement. Avec la mort comme ça et puis le jugement, on est dans un dépouillement, on est dans le retour à l'essentiel et ne te morfonds pas d'avoir perdu quelque chose parce qu'en fait, tu viens de te retrouver. Voilà comment je pourrais conclure ce message d'une de tes vies ou de plusieurs de tes vies antérieures. Voilà. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager et surtout à t'abonner à cette chaîne. Donc voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. C'est parti avec le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade?
eh ben, c'est radicalement différent du premier choix. Tout l'inverse, on dirait. L'homme, l'adversaire, le prince de bâton et le chevalier de coupe, très bien. Et ici, on a la tour et le 3 de coupe. Ok, alors c'est une mémoire assez particulière qui n'est pas encore arrivée dans ta vie. C'est quelque chose qui cherche à s'exprimer. En fait, j'ai l'impression que tu es sur la fin d'une intégration. En fait, oui, c'est ça. Excuse-moi, c'est ça. Ça s'est déjà activé et tu es en train d'intégrer. Tu es sur la fin, là. Donc, en fait, ça, c'est dépassé. Parce que je me sens bien, là. Je sens que c'est doux. Je sens que c'est apaisé. Donc, ça peut pas être là-dedans. Parce que ça, c'est trop dur, ça, comme énergie. Donc là, on nous dit que ces derniers mois, voire ces 2 dernières années, ça fait un très très longtemps, hein, tu as été confronté à une partie de toi plutôt sombre. Une partie de toi qui te sabotait sans cesse. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, même depuis un certain temps, tu as vraiment compris tes mécanismes de sabotage. C'est pas pour ça qu'ils sont complètement réglés, mais en tout cas tu les vois. C'est comme si tu avais la pièce de théâtre sous les yeux et quand tu te sabotes, tu te vois faire. Donc ça, je pense que c'est très conscient. Par contre, tu ne comprends peut-être pas encore là où ça t'emmène. Et c'est là où c'est très intéressant. Parce qu'en fait, ce qu'on te dit ici, c'est qu'avec le prince de bâton, cavalier de coupe, la tour et le 3 de coupe, tu es amené à créer un espace de... c'est pas que de la joie, c'est une espèce de calme. Voilà, c'est du calme. C'est un calme joyeux, tu vois. Donc, c'est pas la joie en mode... Non, c'est pas cette joie-là. C'est plutôt le sourire béat. Voilà. Il y a du calme qui est en train de rentrer dans ta vie. Et c'est un calme que tu ne connais pas. Parce qu'il est vraiment intense, ce calme-là. Et tu pourrais te dire, non, mais c'est encore une illusion, ça va pas durer. Il y a autre chose qui va arriver dans ma vie. Et en fait, non. En fait, non. Il y a vraiment du calme qui s'installe. Ça veut pas dire que tu as traité toutes tes mémoires et qu'il n'y en a pas une autre qui va peut-être mettre un petit peu la pagaille dans les prochains temps. Mais j'ai la sensation que t'as plus besoin, en fait, de galérer autant. Ok ? Même si à l'avenir, il y a d'autres activations, d'autres mémoires, d'autres trucs qui remontent à la surface, ça sera pas de la même trempe que ce que tu as vécu ces derniers mois ou ces 2 dernières années. Ça sera beaucoup plus calme. Peut-être pas zen, j'allais dire zen, mais zen, c'est encore un petit peu too much, tu vois. Mais calme, vraiment calme. Parce qu'on a la tour là qui nous dit que tu es en train de changer de manière assez forte. Par exemple, imaginons, avant, tu allais dans un magasin et tu te retrouvais à passer à la caisse et à faire la queue. Donc, c'était long, il y avait plein de monde devant toi. Et dans ce cas de figure, peut-être que ça t'agaçait, peut-être que tu t'impatientais. Peut-être que tu voulais que ça aille plus vite, que ça bouge et que ça se passait pas comme tu voulais. Là, maintenant, si tu te retrouves dans ce même style de situation, tu vas le prendre avec le sourire. J'ai l'impression que tu as beaucoup travaillé sur toi, sur ta relation au temps, sur ta relation aux gens et sur le fait qu'en fait, rien n'arrive jamais par hasard. Et donc, que tu es en capacité aujourd'hui d'accepter et d'accueillir beaucoup plus les situations que dans le passé. Donc ça, c'est top. C'est très top, même. Ça te permet vraiment je pense, de changer de vie. Peut-être que tu te reconnais plus trop, ou alors que c'est les autres qui ne te reconnaissent plus, qui avaient l'image de toi en étant plutôt... à s'agacer rapidement dans cette situation, puis là qui te voient calme et qui se disent t'es sûr que t'as pas pris un médoc pour être aussi calme?
Voilà, il pourrait y avoir un petit peu d'incompréhension ou un côté simplement surpris. Voilà. Les autres pourraient être surpris, ou alors peut-être que c'est toi. Peut-être c'est toi qui te surprends toute seule. Alors on a quoi là? On a la dame des étoiles, la prêtresse de Sirius. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Dame des étoiles. Alors, 93. Hop. Cette carte-là, elle va nous en apprendre un peu davantage sur cette mémoire. Alors, cette carte est gage d'éveil de l'âme. Amour inconditionnel et sagesse. Elle renforce le pouvoir des autres cartes. Ça, on s'en fout. Alors, c'est comme un soutien spirituel en ce moment par rapport à ce qui est en train de se passer dans ta vie. Ouais, on dirait que ton intuition est plus fine, comme si tu étais plus raffinée. Parce que je pense que tu peux vraiment beaucoup mieux t'observer, beaucoup mieux te connaître. Voilà, ça confirme que ton âme évolue et se perfectionne. Donc vous devez vous sentir humble et tranquille, sûr de vous mais sans excès. Ouais, voilà. Donc c'est, tu vois, voilà, on est vraiment dans cette idée d'une espèce de calme là. Alors, peut-être pas un calme olympien non plus parce que je sais pas si t'en es là aujourd'hui. Mais en tout cas, si jamais t'avais un doute sur le fait que ce soit vraiment terminé avec cette histoire de sabotage, eh bien tu peux l'être. Tu peux l'être. T'as bien travaillé. Regardons ici la spirale des manifestations. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Parce qu'effectivement, si tu te sabotes plus, tu vas peut-être pouvoir réaliser des trucs. Parce que tant qu'on se sabote, tous les projets qu'on tente de mettre en place, ça va à la flotte. Donc là, on nous dit quoi? Vous êtes au milieu d'une spirale de manifestation. Quelque chose vient vers vous pour prendre forme. Tout ce dont vous avez rêvé peut prendre vie tout à coup, comme tomber de nulle part. Bon, ça, j'y crois pas trop. Comme tomber de nulle part. Bon, cet oracle vous délivre un message. Lorsque nous avons l'impression d'être loin du but, nous en sommes proches. Et je pense que c'est ça qu'il faut que tu imprimes dans ta tête. Ouais, tu dois continuer à avoir confiance et à travailler. Moi, je pense que t'es assez proche, en fait, d'une forme de cette joie, là, de ce calme. T'es assez proche de vraiment voir que ça dure, tu vois, que ça s'ancre sur la durée, que c'est pas juste une passade, ce calme-là. T'as vraiment, vraiment bien bossé. Donc, c'est peut-être le moment, déjà, de penser un petit peu, là, à tes projets et de te dire, bah, maintenant que j'ai identifié quand est-ce que je me sabote et puis que je suis assez au calme avec ça, je suis assez tranquille avec ça, donc je vais réussir à observer mon sabotage et à le modifier quand ça arrive. Donc je peux mettre en mouvement pour réaliser des projets. Voilà, je peux y aller. Maintenant, c'est le moment. C'est le moment d'oser partir à l'aventure de la manifestation. Voilà, donc toi, tu es sur la fin de cette mémoire du passé, de cette vie antérieure. J'espère que ça t'a parlé, que ça a fait écho à ce que tu as pu vivre. Donc ça reste un tirage général, mais bon, il y avait quand même quelques éléments qui étaient assez précis. J'espère que ça t'aura aidé et boosté pour la suite. N'hésite pas à me lâcher un commentaire, un pouce, un like et un abonnement si c'est pas déjà fait. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao.